Ah oui, c'est son désir que nous ne soyons pas stagnants, mais que nous puissions croître, comme 2 Pierre 3 nous le dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à ce petit message vidéo où je voudrais répondre à cette question qui occupe tant de croyants, en particulier des jeunes chrétiens. Pourquoi lire la Bible? Quel en est le but? Quelle en est l'utilité? Bon, il y en a des dizaines qu'on pourrait énumérer, des dizaines de raisons pour lesquelles il est utile de lire la Bible. Je voudrais juste en mentionner quelques-uns en lisant avec vous dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9, où nous lisons « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. » Nous pourrions encore continuer, mais je voudrais me limiter à quelques éléments que nous trouvons ici. Nous nous heurtons fréquemment dans notre vie de chaque jour à cette réalité que nous voudrions connaître la volonté de Dieu et nous ne savons pas comment la connaître. Or, dans ces versets, nous trouvons quelques éléments qui nous aident à mieux la connaître. Comment est-ce que nous pouvons connaître la volonté de Dieu? N'est-ce pas par ce saint livre, ce livre sacré qu'est la parole de Dieu, la Bible? Dieu nous a explicitement fait connaître sa volonté là-dedans. Ça ne veut pas dire que nous y trouvons sa volonté pour tous les détails de notre vie, c'est-à-dire pas pour chaque décision, nous ne trouvons pas une description. Fais ceci, fais cela, mais nous trouvons des principes bibliques qui nous guident. Et plus que je lis la parole de Dieu, plus que je connais d'abord les principes, et si je peux le dire ainsi de deux, je connais l'ambiance dans laquelle Dieu nous a placés, où tout doit être à la gloire de son nom. Nous nous heurtons souvent à ce que nous ne réussissons même pas à connaître la volonté de Dieu. Or ici, ça dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas en un peu de sagesse et d'intelligence spirituelle, non, en toute sagesse. Mais je voudrais tirer l'attention vers l'expression « la connaissance de sa volonté ». En fait, en grec, nous y trouvons une expression qui dit « la pleine connaissance de la volonté de Dieu ». Comment avoir la connaissance? Comment même avoir la pleine connaissance de la volonté de Dieu? Sans aucun doute, nous pouvons avoir cette pleine connaissance rien que dans une vie en pleine communion avec le Seigneur, où nous sommes proches de lui, où il est proche de nous, où nous nous intéressons à ses intérêts, à ce qui occupe son cœur, où nous nous intéressons à sa personne, à son œuvre. Mais comment avoir cette pleine connaissance de la volonté de Dieu? N'est-ce pas par la lecture quotidienne de la parole de Dieu? Mais pas par la lecture seulement, mais par la méditation. C'est par la méditation, pas par la lecture mécanique, technique, automatique, mais par la méditation consciente de cette sainte parole inspirée de Dieu, que je connaîtrai mieux les principes divins qui doivent me guider à travers la vie, mais aussi les pensées, les buts que Dieu a placés, a fixés pour chacun de nous. Donc, comment avoir cette pleine connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle? Inévitablement, c'est dans une vie de communion avec le Seigneur, une vie de prière, mais aussi une vie caractérisée par la parole de Dieu, où la parole de Dieu est ouverte et méditée. Et si je peux le dire ainsi, digérée chaque jour de nouveau, pour que la parole devienne une partie intégrale de notre vie.
pour être rempli de toute connaissance. C'est un but. Un autre but de la lecture de la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards. Comment marcher? Comment vivre d'une manière digne du Seigneur? Quelle façon de vivre est digne du Seigneur? Eh bien, une vie qui l'honore à tous égards, une vie qui respecte ses desseins, son plan, ses buts, ses principes, ses pensées pour notre vie, que ce soit personnelle, conjugale, familiale, ses pensées concernant nos relations de travail, en assemblée locale, avec d'autres enfants de Dieu qui marchent d'autres chemins ecclésiastiques, avec des frères et sœurs dans d'autres localités, tout cela. Comment marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, si on ne connaît pas la parole de Dieu? Je répète, l'un des buts de la lecture de la parole de Dieu, c'est pour pleinement connaître sa volonté. Deuxièmement, pour marcher, pour vivre chaque jour d'une manière digne du Seigneur. Troisièmement, pour porter du fruit, dit le verset 10, en toute bonne œuvre. Le Seigneur voudrait que notre vie porte du fruit, que moi je porte du fruit, à la gloire de son nom. Et quatrièmement, pour croître par la connaissance de Dieu. Ah oui, c'est son désir que nous ne soyons pas stagnants, mais que nous puissions croître, comme 2 Pierre 3 nous le dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, rien que dans ces quelques versets, nous trouvons déjà 4 raisons pour lesquelles il est utile de lire systématiquement, quotidiennement la Bible et de la méditer. C'est d'abord pour être rempli de la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour savoir marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire pour vivre d'une manière digne du Seigneur. Troisièmement, pour porter du fruit en toute bonne œuvre. Et quatrièmement, pour croître. C'est juste 4 des raisons que la parole de Dieu nous donne et qui prouvent l'utilité de la lecture et de la méditation journalière de la parole de Dieu. Ne le fais pas d'une façon technique, mécanique. Tu t'es imposé la règle qu'il faut au moins lire 5 versets le matin, tu le fais vite, en mangeant le pain, et puis tu quittes en vitesse la maison. Tu ne vas pas digérer grand chose. Il faut calmement méditer la parole. Ce n'est pas mauvais de vite lire 5 versets. Mais si c'est tout ton repas pour cette journée-là, ce n'est rien. C'est trop maigre. Ça ne va pas te faire croître dans la connaissance de la volonté de Dieu, ni te faire marcher d'une manière digne du Seigneur, ni te faire porter du fruit, ni te faire croître dans la connaissance de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à nous donner de l'appétit pour la lecture et la méditation journalière de sa bonne parole.